Bonjour, bonjour, bienvenue en pays catalan. Ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Donc je suis à Perpignan, je crois que ça se voit parce qu'on reconnaît le Castillet, la route de Noël. Et puis alors je suis avec François Asselineau. Donc tous les gens qui regardent plus la télé comme moi et qui sont sur Internet, donc on connaît tous François Asselineau. Peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, alors je vais vous le présenter rapidement. C'est tout simplement déjà il est candidat à la, ça mérite d'être dit parce que vous êtes candidat à la prochaine élection, aux prochaines élections. Vous l'avez déjà été d'ailleurs de par le passé. Alors non, j'ai jamais été candidat à l'élection présidentielle. Là, ça c'est la première fois où j'espère l'être, puisque vous savez qu'il faut avoir les 500 parrainages, mais c'est en bonne voie. Voilà. Et puis, oui, c'est en bonne voie. Et puis, je ne les ai pas encore, mais je pense que ça va être en bonne voie si on s'y met tous ensemble pour réunir ce qui nous manque encore de parrainage de maire. Et puis ensuite, nous aurons les élections législatives, et là, on aura des candidats de l'UPR, qui est le mouvement politique que j'ai créé, Union Vous présidez l'Union populaire, non, Union populaire républicaine, que je préside, que j'ai créée il y a 10 ans bientôt. Et là, on aura des candidats partout, notamment dans les Pyrénées-Orientales et puis un peu partout en France. On va même essayer d'avoir des candidats dans les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer. Très bien. Alors vous avez participé, vous avez été dans un ministère, non? Comment vous avez été conseiller, vous avez travaillé pour le gouvernement? Oui, je suis haut fonctionnaire. Enfin, je suis un ancien élève de l'ENA. Je suis haut fonctionnaire. Je le suis toujours d'ailleurs. Dans un cabinet ministériel, vous avez travaillé? Alors, je travaille au ministère des Finances, mais effectivement, dans le cours de ma carrière, j'ai été à plusieurs reprises dans plusieurs cabinets ministériels, c'est-à-dire travailler auprès de ministres, particulièrement auprès de M. Gérard Longuet, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le gouvernement de Balladur, sous François Mitterrand. Et après, j'ai été auprès du ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, dans le gouvernement de Juppé, sous la présidence de Chirac. Voilà. Vous êtes venu faire une réunion publique à Perpignan. Ça fait combien de temps que vous baladez en France à faire des conférences? Je me balade, comme vous dites, en France depuis bientôt 10 ans. Parce que le mouvement politique que j'ai créé s'est fondé sur un principe de base, c'est de m'adresser à l'intelligence des Français et d'aller les rencontrer. C'est-à-dire, moi, j'en ai assez de la politique où on prend les Français pour des imbéciles. On leur raconte des slogans, vous savez, des trucs du style, voilà, il y aura moins de chômage avec moi, votez pour moi, et puis ci, et puis ça, et puis l'Europe, il faut une autre Europe. Bon, tout ça, moi, j'en ai assez. J'ai vu dans les cabinets ministériels où j'ai travaillé, j'ai fréquenté les allées du pouvoir. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. J'ai vu les allées du pouvoir. Ce que j'ai surtout vu, c'est que la France, elle n'est plus dirigée par le peuple français. Elle est dirigée désormais par une... Même pas par ses dirigeants, j'ai l'impression. Non, les dirigeants sont désormais des marionnettes qui sont aux mains d'une oligarchie, comme on dit, c'est-à-dire... C'est ce que vous pensez, vous? Oui, c'est ce que je pense, de grandes banques, de grands capitaines d'industrie, une poignée de milliardaires qui tiennent d'ailleurs les grands médias français et qui d'ailleurs font le silence complet non seulement sur moi, sur ma candidature, mais aussi sur le mouvement politique que j'ai créé. Et donc c'est marrant d'ailleurs parce que vous avez été invité par Laurent Ruquier, il a eu le courage parce qu'on dirait que vous n'existez pas au niveau médiatique alors que ça fait quand même 10 ans que vous faites avancer vos idées sur le web, parce que vous avez quand même fait... Vous représentez 200 000 électeurs, vous. Alors, on a des gens qui n'ont jamais été élus, qu'on voit à la télé tous les jours, et vous, vous avez des électeurs, on n'entend pas parler de vous. Monsieur Macron a zéro. Monsieur Macron. Mais moi je le cite. Monsieur Macron, il a zéro électeur, il a zéro programme. Son passage à Bercy d'ailleurs a été de zéro, on pourrait en parler. Mais il est sur toutes les radios, toutes les chaînes de télévision de radio. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par les milliardaires pour mener la politique des milliardaires contre le peuple français. Moi, j'ai créé un mouvement politique. Je m'adresse à l'intelligence des Français, c'est-à-dire je fais des conférences comme celle que je vais faire dans quelques instants ici à Perpignan, où j'explique aux Français le dessous des cartes. Et ce sont des conférences extrêmement précises, et c'est tellement précis. La géopolitique, en gros. Pas seulement, c'est aussi les traités européens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que quand on vote à droite ou à gauche, comment on a fait pour en arriver là? Et les Français qui viennent... On n'en est pas arrivé là par hasard, et on explique la crise, mais la crise, voilà. d'abord, c'est pas pour tous. Les Français, absolument. Et les Français qui m'écoutent, eh bien, d'un seul coup, ils découvrent que la politique, ça peut être une activité honnête, que ça peut être une activité intelligente, une activité noble. C'est quand même notre avenir collectif dont il s'agit. Vous ne voulez pas vous faire élire, alors? Mais si, je veux me faire élire. En étant honnête, mais oui, vous avez une fortune personnelle comme M. Trump? Non. Écoutez, vous avez des amis en Afrique, vous allez chercher des valises écoutez, aussi, moi, ce que je sais, c'est que depuis... Vous savez comme moi, vous êtes mieux placé que moi, d'ailleurs, pour savoir que pour faire de la politique en France, il faut beaucoup d'argent. Non. Moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense qu'on est au bord d'une révolution en France. J'espère que cette révolution sera sympathique et pas non violente. Moi, je veux donner à mes concitoyens les moyens de comprendre et puis qu'ils se redressent. Et se redressent, vous savez, c'est très simple. Il faut d'abord aller s'inscrire sur les listes électorales. On a jusqu'au 31 décembre pour le faire. Donc là, je lance un appel à ceux qui n'y sont pas. Allez vous inscrire. Et puis, ils peuvent voter.
Et s'ils votent Asselineau aux élections présidentielles, je peux vous dire que ça va faire un énorme barouf en France, parce que moi, justement, je m'adresse à l'intelligence des Français. Nous avons 0 € de dette. Moi, je ne suis pas financé par les banques. Vous savez, il y a un proverbe en français qui dit on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir deux patrons. Tous les grands partis politiques sont financés par les banques. Vous avez vu que Mme Le Pen, elle est allée aux Émirats Arabes Unis pour avoir de l'argent. Vous avez évolué, voilà. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Républicains, ils ont 55 millions d'euros de dette. La plupart des partis politiques français sont tenus par les banques. Moi, l'argent que j'ai, c'est seulement l'argent que me donnent les adhérents et les cotisants de l'UPR. Et je vous tiens à vous dire que nous sommes actuellement en croissance verticale. On vient de dépasser les 14 000 adhérents réels. C'est beaucoup. On a beaucoup plus. Vous recevez 30 adhésions par jour, c'est extraordinaire. En ce moment, on a 30 à 35 adhésions par jour. Vous n'arrivez même plus à les compter. On n'arrive plus à les suivre, c'est vrai. C'est vrai, on en a plus d'une part. C'est une moyenne, mais voilà. Écoutez, au mois de novembre. Quand on se lève, on en a plus parce que il y a peut-être les gens ne me connaissent pas bien ou ne connaissent pas notre site upr.fr. Sur le site upr.fr ou sur les pages Facebook, il y a, et nous sommes le seul mouvement politique, à afficher en temps réel le nombre de nos adhérents. Et c'est un nombre qui est vrai. On demande d'ailleurs qu'il y ait une... Excusez-moi, c'est déjà motivé parce qu'il faut savoir, c'est pareil, le Parti Socialiste, l'UMP, j'allais dire, les Républicains, ils n'ont pas non plus des centaines de milliers. C'est pareil, c'est une poignée de gens enfin, en français qui tient les partis politiques. C'est très médiatisé tout ça. C'est très médiatisé, mais nous... Non, et d'ailleurs on est, je pense, le parti le plus militant de France. Maintenant, il y a des affiches. Et ça m'étonnerait que le Parti Socialiste reçoive 30 adhérents par jour. Ah non, eux, ils envoient plutôt 30 par jour qui s'en vont, qui quittent le navire. Nous, on a beaucoup d'adhérents qui arrivent. Et pourquoi ? Parce que les gens qui m'écoutent, qui me voient, ils comprennent que je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui se bat pour l'avenir de son pays, parce que la France, elle est en train d'être détruite. Notre niveau de vie, notre patrimoine national, notre patrimoine collectif, nos services publics, tout est en train d'être détruit, y compris d'ailleurs notre unité nationale, parce que de plus en plus on va vers l'Europe des régions, et l'objectif secret des gens qui nous gouvernent, c'est en fait d'avoir les États-Unis d'Europe avec une pulvérisation des États-nations. Imaginez que la France n'existe plus, qu'il n'y ait plus désormais que des petites régions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on serait totalement pieds et poings liés à l'Empire américain qui dirige le tout depuis Washington. C'est pas pour rien qu'on nous propose le TAFTA, le CETA, vous savez, ces grands traités transatlantiques. C'est pas pour rien qu'on nous oblige à suivre les politiques de l'OTAN en matière militaire. C'est pas pour rien qu'on nous oblige de plus en plus à parler l'anglo-américain. C'est dur à comprendre pour nous. Il faut suivre vos conférences. Oui, alors. Suivre les conférences. Attendez, monsieur Asselineau, parce qu'il faut que je vous dise aussi quand même, c'est un performeur le monsieur que j'ai à côté, parce qu'il arrive à garder des gens pendant 4 heures. Pendant 4 heures, les gens l'écoutent. Mais ils l'écoutent. Ils sont pas forcés. Hein. Ces gens-là, ils sont pas forcés. Ils écoutent et en plus à la fin ils posent des questions. Écoutez, sur la chaîne, on a une chaîne YouTube. Nous sommes maintenant, on a plus de 7 millions de vues sur la seule chaîne YouTube, parce qu'on est aussi sur Dailymotion. J'ai regardé, moi je suis allé jusqu'au bout. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on comprend mieux les choses. Évidemment, les gens regardent ça. Les gens peuvent aller sur notre site upr.fr. upr.fr, c'est devenu maintenant, selon Alexa Ranking, qui est un grand site américain qui classe les sites internet, on a désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la situation ahurissante dans laquelle on est, le parti politique qui grimpe le plus vite en France, celui dont le site est le plus consulté de tous les partis politiques français, ne passe jamais ni sur France Inter, ni sur France Culture, ni sur RTL, RMC, ni sur TF1, ni sur France 2, jamais. Ça veut donc bien dire qu'on s'attaque justement, nous sommes le vrai opposant, nous sommes ceux qui s'attaquons vraiment au système. Pourquoi ? Parce que je propose, et j'explique pourquoi surtout, qu'il faut absolument que la France sorte de l'OTAN, sorte de l'Union européenne, sorte de l'euro, pas du tout par nostalgie, par ringardisme, etc., pour récupérer notre pouvoir souverain à décider par nous-mêmes de notre avenir collectif. C'est notre démocratie qui est en train d'être volée, c'est tout notre niveau de vie qui est en train d'être pillé par une oligarchie qui nous fait croire que si jamais on sortait de l'Union européenne, ça serait la catastrophe. Regardez le peuple britannique, c'est un grand peuple. Ils ne sont pas encore sortis. Bon. On va trouver une formule pour que ça. Écoutez, ça ils ont voté pour le Brexit. Bon, que les votes, ça... Ils ont voté pour le Brexit. On avait dit ça va être la catastrophe absolue. Depuis 6 mois, l'économie britannique se porte de mieux en mieux. Il y a des investisseurs internationaux à long terme qui investissent au Royaume-Uni. Donc je suis en fait le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire le seul qui propose aux Français, et de façon très réfléchie, sans aucune trace de volonté de refermer la France sur elle-même. C'est le contraire. Nous, on veut s'ouvrir sur le monde. On veut renégocier les traités que nous avons avec toute une série de pays du monde, par exemple des traités commerciaux bilatéraux,
Sortir de l'Union européenne, c'est pas fermer la France sur elle-même, c'est au contraire la rouvrir sur le monde. Voilà. C'est récupérer une politique indépendante en matière de politique étrangère. Vous avez vu que ce qui est devenu la France? La France du temps de De Gaulle, c'était une puissance rayonnante, qui avait une politique arabe, qui avait une politique avec la Russie, avec la Chine, avec l'Amérique latine. Maintenant, on est devenus les larbins de Washington. On est entraîné dans des guerres illégales et extrêmement meurtrières. Vous croyez que c'est ça le destin de la France? Vous êtes en train de faire votre réunion politique sur TV4 là. Non. Non je vous écoute. J'avais plein de questions marrantes à lui poser, tout. Maintenant, je ne sais plus quoi lui demander, monsieur Asselineau. Non, ce que je dis, c'est que les gens qui peuvent venir maintenant, bien entendu. Les autres, vraiment, devraient aller voir. Il y a toute une série de conférences, pas seulement les miennes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Je trouve que ce qui me plaît chez vous, je peux le dire, c'est que voilà, là évidemment vous parlez de vous, de vos idées, tout ça, mais quand vous faites une conférence, presque c'est apolitique, c'est-à-dire vous êtes là pour rouvrir l'esprit des gens, pas pour les emmener derrière vous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait vous leur expliquez les choses et après libre à eux d'apprécier ou pas. Absolument. Alors il y a peut-être. C'est pas de la politique politicienne, c'est de la réinformation vous faites en fait. C'est de la réinformation. Mon métier mieux que moi. Ça je sais pas. Non mais je fais de la réinformation. Et c'est tellement vrai ce que vous dites moi, que. Je sais pas de quoi je parle. Oui, vous savez de quoi vous parlez. C'est tellement vrai ce que vous dites que nous ne sommes pas un mouvement politique qui est à droite ou à gauche. Vous savez, le ministère français de l'Intérieur, à chaque élection, il classe. C'est pour ça que je vous laisse parler autant, parce qu'après les gens ils vont dire ouais. Le ministère français de l'Intérieur classe les partis politiques selon leur couleur politique. Ils examinent le programme. Eh bien, nous, le ministère de l'Intérieur, il a regardé avant les européennes, où on a fait 0,4% des suffrages, avant les régionales, où on a fait 1% des suffrages au niveau national, ce qui n'est pas mal, surtout que personne ne nous connaissait. Eh bien, ils nous ont classés en divers, c'est-à-dire un parti non classable ni à droite ni à gauche. Parce que nous nous adressons à tous les Français. C'est le parti du centre, alors. Non plus. On s'adresse à tous les Français. On leur dit, mettons de côté ce qui nous divise. Rassemblons-nous sur ce qui est le plus important. La liberté, l'indépendance de la France, la préservation de nos grands services publics. Moi, dans mon programme, il y a notamment l'interdiction de privatiser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, France Télécom, la sécurité sociale. On veut renationaliser TF1, on veut renationaliser les réseaux d'autoroutes et les réseaux d'adduction d'eau. Et on veut nationaliser toutes les... Vous n'avez jamais menacé de mort Bah, écoutez, j'espère. Oui. TF1, c'est un super outil de communication pour certains. On va pas le rendre au peuple quand même. Oui, mais moi justement, moi je suis. Vous savez, la démocratie. Démocratie, c'est un mot qui vient du grec ancien. En grec ancien, démos, kratos. Démos, c'est le peuple. Kratos, c'est le pouvoir. Dans démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Ça veut dire que normalement, avant une élection, eh bien, on doit demander au peuple qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que les Français veulent qu'on démolisse les services publics? Non. Est-ce que les Français veulent qu'on privatise la sécurité sociale? Non. Est-ce que les Français veulent qu'on démolisse, qu'on supprime toutes les petites communes? Non, parce que c'est ça qui est en train d'arriver. La suppression de toutes les petites communes de France. Est-ce que les Français veulent qu'on démolisse l'agriculture? Non. Est-ce que l'agriculture familiale? Est-ce que les Français veulent une espèce d'agriculture industrielle? Non. Est-ce que les Français veulent la suppression de la pêche? Non. Est-ce que les Français veulent qu'on ait des délocalisations? Non. Oui, bon, mais tout ça, on le sait tous. Oui, mais moi, j'explique qu'à partir de ce moment-là, et c'est l'objet de cette conférence que je fais. Vous pensez avoir des solutions, vous? Oui, parce que j'explique. Concrètes. Oui, parce que ce que j'explique. Les moyens de les mettre en œuvre. Oui, parce que ce que j'explique, c'est que les décisions qui sont. Notre dernier président, il nous a parlé de la finance et tout, puis une fois qu'il est arrivé, il a vite compris que. Parce que j'explique que les traités européens. Ah, évidemment, c'est un tout petit peu compliqué. Mais si les gens ne font pas un minimum d'efforts pour comprendre ce qui se passe, ils sont les jouets de l'histoire. Nous sommes ligotés, la France est ligotée par des traités européens. Et j'explique aux gens qui veulent bien m'écouter, j'explique ça de façon le plus simple possible, en les faisant un petit peu rigoler sur un sujet qui est business, quoi. Dans quel non, business on a des articles des traités. C'est comme un article, c'est comme quand vous signez un contrat de travail ou un contrat de location. Ben, vous avez quand vous signez un contrat, vous savez bien qu'il faut regarder à la loupe toutes les petites clauses, parce que souvent ce sont les clauses écrites en tout petit qui sont les plus importantes. Et ben moi, c'est ce que je fais dans mes conférences avec le public. Je regarde toute une série de petits articles des traités européens qui expliquent tout ce que nous subissons. Par exemple, les délocalisations. On ne peut pas lutter contre les délocalisations à cause d'un article, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tous les contrôles au mouvement de capitaux. Point barre. On ne peut pas, par exemple, lutter contre la spéculation financière. On ne peut pas lutter contre le fait que l'évasion fiscale parce qu'il y a cet article. Alors il y a des gens qui disent vous avez raison, mais ce qu'il faut, c'est changer d'Europe. Et ben moi, j'explique pourquoi on ne peut pas changer d'Europe. Parce que si l'Europe est comme elle est,
c'est pas pour rien, c'est pas par inadvertance, c'est parce que depuis 60 ans bientôt, c'est la convergence et la contradiction entre des intérêts nationaux extrêmement opposés. Et quand vous parliez de Gaulle, il n'était pas pour l'Europe. Il avait vite compris que c'était un plan pour les Américains de faire du business avec nous. Vous avez regardé mes conférences, vous, j'ai l'impression. Non, j'ai écouté justement, j'ai lu des papiers de Gaulle. Et même Mitterrand, il a dit notre vrai ennemi, c'est l'Empire américain. Il faut bien comprendre que c'est le business. Enfin, Absolument. Bon, écoutez, on va arrêter là parce que, vous avez, pour conclure. Pour conclure, premièrement, merci de m'avoir invité parce que c'est pas si fréquent. J'essaye de rattraper un petit peu. Bon, nous, on est un tout petit média. On est vu, je sais pas, on fait quoi, 500 000 vues par mois. C'est pas grand-chose. Écoutez, c'est déjà très bien. Les petits ruisseaux. On ne vous voit jamais dans les petits médias. ruisseaux. Tiens, si je discute avec un, ça va être lui. Alors, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Petit 2, je dis à mes concitoyens qu'ils doivent se réveiller. Parce que la démocratie, ça, c'est un combat. Ça veut dire que s'ils veulent continuer à être en démocratie, s'ils veulent transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants un jour la France, une France prospère, il faut absolument qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent ce qui se passe. Je les invite à aller sur notre site upr.fr, à aller voir les conférences. Et puis, j'en dis pas plus. Après, ils jugeront. Après, quand ils auront fait l'effort, il y a un petit effort. Il faut passer 3-4 heures. Vous pouvez sur Internet, vous regardez ça 1 heure par jour, pendant 3 jours. Moi, ça m'intéresse parce que je suis journaliste, mais c'est pas sûr. Non. Écoutez, allez voir. Il y a des centaines de milliers de gens qui les ont vus. On est à 7 millions de vues. Lorsque les gens vont commencer à voir une conférence, puis une deuxième, puis celle sur l'histoire de France, après ça, ils vont se dire « Mince alors, tout ça, on me l'avait caché. Et enfin, je commence à comprendre. » C'est simple quand vous l'expliquez. Merci. Monsieur Asselineau, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne soirée.